Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde nous voit et nous entend. En principe, vous avez trois vidéos à l'image et puis du son. Et les trois personnes ou les trois points de contact, en tout cas, vont pouvoir parler. Si vous avez une difficulté avec le son ou avec l'image, si vous avez le son mais pas l'image, etc., vous pouvez chatter en bas à droite et puis on essaiera de vous aider pour rectifier le problème technique. Alors, je m'appelle François Legrand, je travaille à l'IRT Nanoélec, IRT qui célébrait ses 10 ans l'année dernière. C'est un dispositif un peu particulier. On réunit 22 partenaires. On a des académiques et des industriels qui se mettent d'accord ensemble pour travailler sur des enjeux technologiques et au service de la compétitivité de la filière microélectronique. Et il nous a semblé important depuis quelques années d'épaissir encore un peu notre démarche en marge de ces défis technologiques qui nourrissent vraiment des programmes de recherche très importants. On porte une réflexion qui s'inscrit dans le cadre du développement durable sur différents sujets. On a pas mal travaillé sur l'égalité homme-femme et on a organisé l'année dernière un concours. Je vous présente la petite plaquette. Alors, je me tourne toujours sur le côté parce que notre écran de retour est sur le côté. Donc, vous allez me voir avec un torticolis et mon invité que je vais vous présenter aura le même problème un peu plus tard. Donc, on a fait un concours pour les femmes dans la recherche technologique. Je vous en reparlerai pour ceux qui n'en ont pas entendu parler encore en fin de programme. On est parti, donc il est 9h15. On termine à 10h, c'est sûr. C'est promis pour que les gens puissent continuer leur programme de journée sans qu'on empiète dessus. Donc, je vous disais, on porte des réflexions dans le cadre du développement durable sur différents sujets. Et cette année, poussé par certains de nos partenaires, on s'intéresse à la question de l'attractivité de la filière microélectronique. Et on entame ce matin donc une série de webinaires sur le sujet, une série de travaux, de réflexions. Il y aura aussi des échanges physiques pour un certain nombre de personnes sur des ateliers de réflexion. Mais on va porter notre regard sur des outils et on va inviter des personnes à témoigner de leur expérience sur différents sujets. Et on va s'intéresser ce matin à la question du stage de troisième. Le stage de troisième, il nous est arrivé à tous de façon très artisanale, très progressivement, il s'est installé dans les écoles et puis c'était papa-maman qui accueillait le fils ou la fille du voisin dans sa propre entreprise. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose, en particulier face à ces questions d'attractivité sur les filières industrielles et donc la filière microélectronique. Il faut systématiser un petit peu tout ça. En plus, peut-être chacun d'entre vous, s'il a expérimenté cet accueil des classes de troisième, sait très bien qu'avoir un ado de troisième qui n'est pas forcément consentant dans son bureau pendant une semaine, ça nécessite, c'est mobilisant, ça nécessite de déployer tout dispositif pour capter son attention. On sait aussi qu'il y a d'autres problèmes, c'est le fait que les enfants qui ont des parents qui n'ont pas de réseau, qui sont pas dans une entreprise très grande et très structurée, ils ont du mal à leur faire des stages intéressants. Les gamins eux-mêmes expriment pas toujours leur intérêt, donc ils vont se retrouver dans des endroits qui les intéressent moins que d'autres, ils n'ont pas réfléchi. Il y a tout ce processus-là et sans doute qu'il faut réfléchir à industrialiser ou systématiser ce processus de stage de troisième. Du coup, moi j'ai pris contact avec la cellule RSE du CEA. Et donc Bruno Renard, que vous voyez là à l'écran ici, voilà, bonjour Bruno, et mince, excuse-moi, Aurélie Rouxel. J'allais dire Rouxel, c'est quand même un peu. Aurélie, donc, qui est sur le terrain, sur ces actions
au CEA Grenoble. Voilà, travaille RSE avec mon chef avec Bruno. Et puis, Aurélie m'a dit, moi, je travaille avec Christine Vers, qui est donc à Schneider Electric. Ça tombe bien parce que Schneider, comme le CEA, est partenaire de Nanoelec. Oui, tout à fait. Voilà, donc on vous a proposé de témoigner, de partager votre expérience sur et vos interrogations sur ces questions de stage de troisième, de les partager avec les personnes qui vont nous suivre ce matin, donc les personnes qui sont connectées. Et ça, il faut que je le dise, effectivement. Si vous souhaitez intervenir ou faire un commentaire, on essaiera de prendre des commentaires plutôt à la fin des topos que vous allez nous faire. Vous vous manifestez dans le chat et je ferai mon possible pour à la fois animer la session et puis vérifier et mettre, vous donner la parole. Vous pourrez activer votre micro et votre caméra à ce moment-là. Voilà, donc pour cette introduction, je propose qu'on donne la parole tout de suite à Bruno Renard. Alors, oui, Bruno, qui est donc le responsable de la responsabilité sociétale et environnementale du CEA Grenoble. Ok, alors bonjour tout le monde. 3/4 d'heure, c'est un format assez atypique, bravo. Donc on va faire éclair, mais on va essayer au moins de capter l'attention parce que ce sujet, aujourd'hui, on ne le dirait pas, mais il est majeur pour la plupart des entreprises, surtout pour capter l'attention. On a compris aujourd'hui avec tous les métiers en tension qu'en fait, il fallait travailler en amont. Et en fait, c'est très gagnant-gagnant. Quand vous captez l'attention des jeunes troisième ou après, plus tard, on va témoigner dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. En fait, ce n'est pas sans raison. C'est qu'on va essayer de capter leur attention pour qu'ils viennent chez nous faire de l'alternance, les recruter, parce qu'on manque cruellement de candidats. Donc, je profite juste avant d'attaquer la présentation, puisqu'on est dans un format multi-entreprise, et il y a pas mal d'entreprises qui adhèrent à cette nouvelle association que j'ai créée avec Sophie Sidos, présidente du MEDEF maintenant, qui s'appelle les entreprises inclusives de l'Isère. D'accord ? C'est l'association des entreprises inclusives de l'Isère. Et ça réunit tous les sujets aujourd'hui majeurs que se portent les entreprises sur l'inclusion. Et le stage troisième est traité très fortement à tous les niveaux. C'est-à-dire, comme l'a dit François, il y a, oui, le manque de réseau, donc on va chercher dans les QPV, dans les zones rurales et tout ça, mais il y a surtout le multi-entreprise qu'on avait imaginé, voire le multi-labo avec des parcours. Donc tout vous sera expliqué. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a une page LinkedIn sur cette association, m'envoyez un mail. Bon, la plupart des entreprises de Nanoelec sont déjà adhérentes, mais il y a un focus sur les stages troisième qui est aussi porté par Atos, tu me rappelleras son nom, Aurélie, et qui fédère vraiment toutes les entreprises pour gagner du temps. Et on a d'autres sujets, très RH, sur nos postes vacants, sur tout ça. Voilà, j'ai fait ma petite pub éclair sur ce sujet qui permet de mutualiser, d'échanger exactement ce que fait l'IRT Nano. C'est pour ça que c'est vraiment bien d'être là. Donc, pour aller vite, je veux juste faire l'intro sur la partie RSE avant de donner la parole à celles qui font le boulot. Donc, je ne sais pas, vous n'avez pas un PowerPoint là qui va dérouler? Si, on a un PowerPoint, mais on te laisse terminer si tu veux, et puis on ouvre le PowerPoint après ou maintenant? Écoute, faisons court. J'ai passé mon message. Bon, donc je propose à Aurélie et à Christine de se présenter. J'ai deux slides pour faire mon intro. Là, j'ai juste fait une frappe éclair sur l'association des entreprises inclusives. Donc, bon, les points abordés, on va gagner un peu du temps, vous les verrez. Ça traite des stages troisième, mais autour du stage troisième, il y a vraiment une idée d'être systémique sur tous les sujets. Le stage en lui est important. Il y a plein d'associations, plein de gens qui veulent nous aider, il y a plein de choses. Mais derrière, il faut toujours capter l'attention des jeunes sur la diversité, la réussite des parcours de jeunes femmes, les temps de l'excellence. Donc, Aurélie et Christine vous présentera un peu ce recueil. Donc, juste la responsabilité sociétale au CEA Grenoble. Donc, je rappelle qu'on est un opérateur d'État, on ne vend ni bien ni service. Donc, c'est Jean Terme qui, voulant mettre au même niveau l'innovation technologique, et il nous a demandé de faire de l'innovation sociétale sur le fonctionnement du site et bien sûr sur l'ADN, c'est-à-dire les sujets de la DRT. On voit
le lithium est 100% durable. Hein. Quand on travaille sur les nouvelles technologies de l'énergie, il n'y a pas photo. Donc, ce qu'on a fait, c'est on s'est mis en mode projet. Après des années de ce que disent les jeunes, le top-down, on s'est mis en mode projet pour activer le bottom-up, l'implication des salariés qui est vitale dans une stratégie RSE. Et on le voit bien dans les stages 3e ou mentorat, tutorat, c'est bien à des salariés de notre entreprise qu'on demande, au-delà de la cooptation, de rendre service à son neveu, son tonton, d'ouvrir les bras vers ces jeunes voilà, qui n'ont pas de réseau. Donc, pour faire ça, on a développé une stratégie. Alors, il y a un magnifique document, parce que c'est celui qui raconte l'histoire. Il est sur le site du CEA, www.fr. Et donc, c'est le bilan de 3 années, de 2019 à 2022, avec des fiches actions, voilà, et ce que fait la DRT en termes d'innovation technologique, avec les mots du DRT, du LETI, du DITEN, du LIST et tout ça, et de la DRF. Donc, ce qu'il faut, c'est une lettre d'engagement signée par tout le monde. On a tous les chefs du CEA Grenoble qui ont dit « J'accepte que mes salariés participent activement à ça ». Et c'est pas rien comme décision. Après, il y a des feuilles de route. Et puis, on a repris les 5 engagements parce qu'on est au CEA Grenoble, on est corporate CEA. Et le CEA, corporate, s'est engagé sur 5 engagements que vous trouvez sur ce slide. Je pense qu'il va être diffusé. Donc, on ne va pas y rester longtemps. Il est déjà 26, il ne reste plus qu'une demi-heure. Vas-y, avance. Là, on fait un focus sur… Il n'avance pas, le slide? Ça vient, ça vient. Oh là là. Ouais, mais c'est lourd. Ah, tu vois, là, normalement, il devait s'animer un peu. Alors, tant pis, parce que là, il est un peu foutoir. Mais ce qu'il faut retenir sur notre stratégie sur le social et sur l'égalité des chances, puisque ça arrive aussi sur les stages 3e, c'est qu'on a mappé ce qu'on appelle un sablier de la diversité. Je vais le faire très simple. La partie haute, c'est en fait la cible sur laquelle on veut travailler sur l'employabilité. Donc, la plupart du temps, c'est les personnes en situation de handicap, les réfugiés, les exilés, les jeunes des QPV. Mais on va aussi essayer, comme disent les jeunes, de pécho l'attention des jeunes en allant dans les collèges, dans les lycées, et pour faire des témoignages et avec des parcours inspirants pour le faire. Donc, la partie haute, c'est une population cible, ok, très large. Après, il y a l'emploi et après, il y a le maintien dans l'emploi sur la base. Et là, on va se focaliser sur la préparation et l'accompagnement vers l'emploi sur les stages 3e. Et je passe la parole à Aurélie. Alors, j'en profite juste en complétant ton intervention pour dire que la semaine prochaine, nous aurons de nouveau un webinaire et on présentera un kit qui est dédié à la présentation des métiers de l'électronique, qui a été édité par le Conseil stratégique de filière de l'électronique et qui est destiné aux enseignants et puis aussi aux ingénieurs qui sont amenés, ou aux techniciens qui sont amenés à présenter ces métiers justement dans les collèges. Merci Bruno. On va laisser, donc tu restes connecté avec nous? Oui, mais je disparais de l'écran. D'accord. Et Christine Vers, donc de Schneider Electric et Aurélie Rouxel, je vous propose de… présentez-vous en 2 minutes peut-être l'une et l'autre et puis oui. allez-y. Donc je suis Aurélie Rouxel, comme dit par François, je travaille à la cellule RSE, je suis chargée de projet, plus spécifiquement sur les actions du volet social. Donc effectivement, les actions jeunesse, et on est plutôt sur un public des jeunes qui ont socialement moins d'opportunités, donc les jeunes qui viennent de zones rurales ou les jeunes qui viennent des quartiers prioritaires, pour ouvrir aussi le champ des possibles à ces jeunes-là et puis aller dénicher des talents côté entreprise partout où ils sont. Je te laisse la main, Christine, pour te présenter. Oui. Ok, Christine Vers. Donc moi, je travaille chez Schneider Electric. J'ai tout un passé d'ingénieur dans cette entreprise et depuis 10 ans, j'ai rejoint l'école Schneider Electric dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je suis responsable de l'enseignement, de la coordination de l'enseignement technique dans cette école et je suis aussi en charge de la diversité à l'école et la diversité dans l'enseignement technique. C'est grosso modo recruter un maximum de jeunes filles. Donc, j'interviens dans des lycées, dans des collèges, un projet qu'on vous présentera ensuite avec Aurélie, pour attirer des jeunes, notamment des filles, vers les métiers techniques. Et évidemment, j'ai aussi des heures d'enseignement. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, et ça va fonctionner en appuyant là. Ok, parfait. Voilà. Donc, cette présentation, on va la faire un peu à 2 voix avec Christine. On trouvait que c'était un petit peu plus dynamique et puis on a beaucoup d'actions sur lesquelles nous sommes engagés, à la fois le CEA et Schneider. Donc, bien sûr, les actions
précédemment cités, donc les parrainages, les simulations d'entretien, etc., on s'appuie sur des associations, sur des dispositifs qui sont en place. On ne va pas tous les citer, mais voilà. Donc, bien sûr, le rectorat de l'Académie de Grenoble, par exemple, pour toucher les scolaires. Ça peut être du parrainage de collégiens et de lycéens avec Télémac ou Article 1, des simulations d'entretien auprès des jeunes accompagnés par l'émission locale. Enfin, voilà, il y a tout un panel d'actions, même si aujourd'hui on fait un focus sur plutôt les collégiens. Mais sachez que ça existe, et puis je pense que beaucoup d'entreprises d'IRT Nanoelec sont aussi engagées sur pas mal de ces actions. Oui. Du coup, on a présenté la RSE, donc je te laisse présenter un peu plus en détail oui. l'école, Christine. Alors, dans l'engagement de RSE Schneider Electric, il y a une forte mobilisation autour de la formation des jeunes. Donc, on a une école d'entreprise qui est l'école Schneider Electric, alors qui date de 1929. Évidemment, elle a beaucoup évolué depuis. En 1929, c'était comme d'autres écoles d'entreprise, EDF, l'aérospatiale, Merlin-Gérin, en fait, qui ne trouvaient pas les formations dont ils avaient besoin pour leurs propres employés, qui les formaient. Donc, on voit la photo du haut, là, une photo qui a été prise il y a bien longtemps. Bon, cette école, elle n'a plus lieu d'être avec les objectifs qu'elle avait à l'époque, évidemment, mais elle perdure dans le cadre de la formation, des actions de formation que Schneider Electric fait au niveau du monde entier, en fait. Alors, aujourd'hui, l'école Schneider Electric à Grenoble, puisque c'est celle-là que je vais vous présenter, c'est une école qui est privée, qui est totalement gratuite et qui forme des jeunes de la seconde au bac STI 2D. Et on a aussi des formations post-bac, dont un BTS domotique. Donc, c'est évidemment en lien avec les métiers de Schneider. Alors, sa vocation aujourd'hui, c'est de permettre à des jeunes qui sont un petit peu parfois fâchés avec la scolarité, avec leur scolarité pour des raisons diverses, des fois des raisons de handicap, on a beaucoup de dyslexiques, des fois ils ont eu une mauvaise passe, de renouer avec la réussite scolaire. Et pour ça, on a de tout petits effectifs qui permettent de suivre les jeunes avec bienveillance, mais aussi beaucoup d'exigence. On les accompagne de près et la majorité des enseignants de cette école sont issus de l'entreprise Schneider Electric. C'est comme ça, en tout cas, que moi, j'y suis arrivée. On a des petits miracles, hein, c'est-à-dire que des jeunes qui arrivent, qui étaient à l'origine orientés en fin de troisième vers des secondes professionnelles, renouent avec le plaisir d'aller à l'école. Et voilà, on en a qui réussissent brillamment. Enfin, d'abord, ils réussissent tous, à 99%, on va dire, et certains réussissent vraiment très bien, et après avoir été un échec scolaire, se dirigent vers des écoles d'ingénieurs. Voilà. Si tu veux passer à la diapo suivante, je crois, Aurélie. Voilà. Alors moi, en parallèle donc de mon métier d'enseignante à l'école, je mène depuis 3 ans une action de promotion des métiers techniques, de valorisation des métiers techniques, des formations techniques auprès des jeunes. Je suis intervenue en lycée, en collège. Je crois qu'au total, j'ai dû rencontrer environ 500 jeunes. Et essayer donc d'ouvrir ces jeunes à l'idée qu'ils pourraient faire de la technique plus tard. Il y a une image à casser parce que vraiment aujourd'hui la technique, les jeunes en ont une image technique, clé à molette, moteur de voiture, et ça les attire pas particulièrement, notamment les filles en fait. Hein. Donc avec ce petit retour d'expérience, je vais vous dire un petit peu les facteurs qui suscitent l'intérêt pour la technique et qui peuvent évidemment découvrir dans les stages de troisième. Alors, c'est tout ce qui est nouvelles technologies, évidemment, tout ce qui est numérique, hein. Les applications, tout ce qui est valeur ajoutée dans les domaines tels que la santé, la sécurité, l'environnement. Là, c'est particulièrement les jeunes filles qui vont être intéressées par ces thématiques parce que les jeunes filles, par culture, hein, je ne pense pas qu'elles soient nées comme ça, mais elles sont toujours orientées vers la personne, vers le social, etc. Et leur parler de faire de la technique pour des valeurs qui leur tiennent à cœur, c'est porteur. Voilà. C'est des jeunes aussi, pour la plupart, il faut amener du concret. C'est-à-dire, ce n'est pas des jeunes qui se projettent, ils sont en troisième souvent, dans des bacs plus 5 ou bacs plus 8, même quand on leur dit ça, il y en a beaucoup que ça fait fuir, donc il faut amener du concret, des produits, des photos, leur faire visiter des entreprises. C'est ce qu'on a fait avec Aurélie, on a organisé tout un stock de soit des visites d'entreprise, soit c'est l'entreprise qui est venue à eux en leur amenant, en leur présentant des projets.
Ils sont aussi sensibles au fait que le marché de l'emploi est favorable aux métiers techniques, parce que justement, on leur a plutôt dit l'inverse, que ce soit au niveau des parents ou même des profs. La technique aujourd'hui, c'est vraiment la filière qui est peu valorisée. Un petit peu, les jeunes qui vont en technique, c'est plutôt les jeunes qui seraient un échec scolaire. Donc, il faut vraiment aussi casser cette image-là. Et c'est compliqué. Par exemple, là, notre ministère de l'Éducation, là, sa dernière action, c'est de supprimer l'heure de technologie qui est en 6e. Bon, il la remplace par autre chose, c'est très bien. Mais c'est vous dire le peu de valeur qu'on donne à la technique aujourd'hui au collège. Il faut aussi, avec ces jeunes, leur parler, j'en ai déjà touché 2 mots, d'études qui soient soit courtes, soit à géométrie variable. C'est-à-dire qu'en plus, aujourd'hui, l'éducation nationale permet tout un tas de passerelles. On peut démarrer avec un bac pro, puis ensuite, alors c'est une formation professionnalisante et qu'autrefois les jeunes allaient travailler avec un bac pro. Ils peuvent aujourd'hui se diriger après un bac pro vers un BTS, après un BTS vers une licence pro, et puis reprendre une filière aussi qui peut les amener à des études d'ingénieur. Donc, il faut aussi leur présenter à ces jeunes tout le domaine des possibles dans la poursuite d'études qu'ils feront après leur 3e. Et dernière chose que je voulais vous dire, oui, un autre thème, pardon, que j'ai sauté, le fait que le marché de l'emploi, oui, j'en ai parlé, le marché de l'emploi favorable, c'est ce qui est très, très peu mis en valeur aujourd'hui par les profs et par les parents. Et la dernière chose, c'est que l'efficacité des interventions que j'ai pu faire ou qu'on a pu faire, je travaille aussi avec les marraines des formations techniques de Schneider Electric, c'est qu'intervenir en lycée, c'est un peu tard. Là, les schémas de formation sont déjà établis dans la tête des jeunes. Il faut vraiment intervenir dès le collège, dès la 3e, voire même avant. C'est pour ça que je vous ai beaucoup parlé d'intervention au collège. Voilà, Aurélie. Là, justement, avec les candidates Nanoélec du concours, on va participer à une expérimentation dans un collège où elles vont intervenir dès la 5e. D'accord. C'est comment au rectorat sur… voilà. Aurélie. Oui, on va passer à la slide suivante. Donc, beaucoup ont déjà été évoqués par Christine, donc tout ce qui est enjeu d'entreprise, donc bien sûr, CEA, on a les mêmes problématiques d'attirer les jeunes, notamment les jeunes filles, déconstruire les idées reçues que les jeunes peuvent avoir sur certains métiers. Alors, au contact des jeunes, on s'est rendu compte en fait que quand on parle uniquement des métiers techniques et scientifiques, ça leur donne pas forcément envie, dit comme ça. Donc maintenant, quand on les approche, on parle plutôt de venez chez nous. En venant chez nous, vous contribuez à construire le monde de demain. Vous faites un petit peu comme un saut dans le futur. Et ça leur parle plus. Parce que d'agir sur le monde de demain, ça, c'est quelque chose qui est important pour eux. Surtout que les jeunes ont maintenant une conscience environnementale beaucoup plus développée que les générations précédentes. Et puis les enjeux pour les jeunes, parce que bien sûr on a nos enjeux d'entreprise, mais il y a aussi les enjeux pour les jeunes. Donc bien sûr, on a parlé du stage de 3e, mais ça peut être aussi une visite d'entreprise. Ce sont souvent leurs premiers contacts avec le monde de l'entreprise, donc c'est important pour eux, pour les inspirer, pour les guider. Voilà, c'est ça, il faut leur donner envie. Et puis, bien sûr, c'est aussi, alors on parle là beaucoup des jeunes, mais il y a aussi toutes les équipes éducatives. Donc, ça peut être les professeurs, notamment les professeurs principaux, les psychologues de l'orientation, conseillers d'orientation, un proviseur, un principal, etc. Donc, c'est important aussi pour nous, entreprises, de tisser des liens avec ces équipes éducatives pour qu'eux ensuite soient armés pour sensibiliser au mieux les jeunes sur nos métiers et nos univers professionnels. Voilà, donc là, un petit focus du coup sur les stages de 3e. Donc, ça a déjà été évoqué par François en introduction. Donc, effectivement, il y a le classique, les stages de 3e, et bien le fils d'eux, le petit-neveu, le voisin, etc. Donc, ça, c'est bien sûr la filière classique, le réseau. Des fois, on est très embarrassé quand la voisine vient et dit « tu ne veux pas me prendre ?» Oui, voilà, mais on fait souvent, les gens contribuent quand même quand c'est dans leur réseau proche à encadrer un jeune pendant une semaine.
Bien sûr, il y a parfois des candidatures spontanées qui sont prises en compte. On reçoit parfois des candidatures par mail, ça peut être même par LinkedIn, etc., de candidatures spontanées. Mais la difficulté, en fait, c'est vraiment d'identifier au sein de l'entreprise un tuteur ou une tutrice qui souhaite s'engager. Il faut quand même noter que c'est chronophage. Il faut monter le dossier de stage. Il faut ensuite l'accompagner pendant une semaine et surtout lui construire une semaine de stage qui soit pour lui ou pour elle intéressante. Nos métiers sont très riches, que ce soit à Schneider ou au CEA. Je pense qu'on a un panel de métiers d'une richesse assez folle. Et du coup, en 5 jours, c'est court pour balayer. De toute façon, on n'arrive jamais à tout balayer, mais en tout cas, pour avoir un peu un échantillon de ce que peuvent proposer nos entreprises en termes de métiers, etc. C'est court, 5 jours. Voilà, donc il y a ces difficultés-là de mise en place d'un stage. C'est pas anodin, c'est chronophage, il faut quand même le noter. Donc on a parlé des façons de rentrer en stage chez nous de façon classique. On a aussi les stages collectifs. Donc le CEA Grenoble, on a tissé des liens avec des collèges du réseau d'éducation prioritaire. Donc par exemple, Collège Jean Villard à Échirolles, Lucie Aubrac à Grenoble, Village Olympique également à Grenoble. Donc ce sont des collèges du réseau d'éducation prioritaire, voire on appelle ça les REP, voire REP+. Donc avec des jeunes souvent, dont certains jeunes ont envie de découvrir nos métiers, nos univers pro, mais souvent ils vont se cantonner aux petits commerces du coin. Parce qu'ils ne sont pas forcément dans des réseaux. Voilà, c'est ça. Dans des entreprises comme les nôtres. Voilà, et puis il n'y a pas de parents, de voisins qui sont dans ces entreprises-là et qui leur permettent d'accéder à ces stages facilement. Donc, on a tissé des liens avec ces établissements scolaires et je crois que c'est depuis 4 années maintenant, on leur propose tous les ans une dizaine de places pour les jeunes de chez eux, en 3e, qui sont intéressés pour venir découvrir nos métiers. Donc ça, c'est une vraie richesse et qu'on va continuer, on va perdurer. En plus, si je peux souligner, parfois, pour les stages individuels du réseau, on reçoit parfois des jeunes en stage 3e, mais qui n'ont pas choisi de venir au CEA. Ils le font parce qu'en fait, c'est papa travaille ici, ou c'est la simplicité, on va dire, mais parfois, ce n'était pas l'univers qu'ils voulaient découvrir. Alors qu'en passant par ces stages collectifs et par ces établissements scolaires, on a la chance vraiment d'avoir des élèves qui sont intéressés par le métier qu'ils ont choisi, qui sont motivés. Et puis surtout, on brise un peu on leur ouvre le champ des possibles. Beaucoup de ces jeunes du réseau d'éducation prioritaire, ils se mettent beaucoup de barrières. Pour eux, c'est pas possible de faire ce type d'études. Pour eux, c'est pas possible d'intégrer ce type d'entreprise pour plein de raisons. Et encore plus pour les filles. Encore plus pour les filles, bien sûr. Alors ça, on fait un peu passer le message aux établissements scolaires. J'avoue qu'on a encore en majorité des garçons qui viennent en stage. On essaye de motiver un peu plus de filles à venir. Il faut accélérer, Aurélie, parce qu'on ne va pas tenir l'heure. Donc, à noter juste pour ceux qui nous écoutent, il y a une plateforme qui s'appelle monstagede3e.fr. Donc, s'il y a des tuteurs et tutrices potentiellement intéressés pour encadrer un stage de 3e d'un réseau d'éducation prioritaire, n'hésitez pas à vous inscrire en ligne sur cette plateforme pour ces jeunes qui parfois manquent de réseau, qui sont quand même intéressés pour nous rejoindre. On a parlé des stages 3e, j'ai mis un gros plus en bas. Il y a également les visites d'entreprise qu'on fait sur une demi-journée. C'est aussi très utile. On reçoit une classe, on leur fait visiter le showroom, on leur présente le CEA, on a quelques témoignages inspirants. C'est moins riche qu'un stage 3e, mais c'est aussi très bien pour découvrir notre entreprise et on le fait beaucoup. Donc, alors Aurélie, j'avais promis, je ne te couperai pas, mais il faut que je passe quelque chose parce qu'en fait, on est sur le stage 3e. Tout le reste, c'est du bonus et des gens pourront le voir si jamais on ne tient pas. Aujourd'hui, ce qu'on a fait pour le stage multi-entreprise, c'est qu'on a créé donc cette association pour avoir une personne juridique et qui permet de signer des conventions avec le rectorat. Ce qu'il faut savoir, c'est que les collèges, les lycées et la rectrice et son cabinet adorent ce qu'on fait. Et donc, on est capable de simplifier les conventions, voire de signer une convention avec l'association pour des stages multi-entreprises. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que si ça intéresse des personnes derrière, il y a des groupes de travail qui se montent pour justement simplifier toutes ces conventions qui sont de temps en temps quand même très lourdes à gérer de manière administrative. Merci beaucoup Bruno, parce que c'est effectivement le but de cette session, c'est aussi de partager toutes ces possibilités pour que quelqu'un qui a envie de prendre des responsabilités ne se retrouve pas tout seul finalement dans une hyperstructure. Il y a un réseau déjà qui existe.
Je te laisse la main, Christine, pour présenter, faire un focus stage 3e pour Oui, alors je vais aller assez vite, ça m'a pris du retard. Donc, effectivement, c'est un focus parce que l'entreprise de Schneider Electric n'accueille pas seulement 7 stagiaires du collège Henri Vallon, comme c'est écrit sur cette diapo, mais beaucoup plus. Le collège Henri Vallon, c'est un collège qu'on a suivi toute l'année écoulée dans un projet coordonné, si j'en ai le temps, je vous le présenterai tout à l'heure. Et donc, c'est un collège qui est à Saint-Martin-d'Hers, c'est un collège en REP et dont les jeunes, justement, ont peu de réseau. Donc, on a accueilli 7 stagiaires. On a demandé à ce qu'il y ait une parité. Donc, on a eu 4 filles et 3 garçons, c'était bien. On a essayé dans ce stage à la fois de garder l'esprit du stage, c'est-à-dire que ça ne tourne pas à une visite d'entreprise. Les jeunes sont vraiment intégrés dans un service tous les matins, ils n'étaient pas ensemble. Et l'après-midi, par contre, ils se retrouvaient ensemble et on leur a permis de visiter un certain nombre de choses intéressantes dans l'entreprise, le showroom. Ils ont visité aussi notre école, puisqu'on recrute à partir de la seconde et qui sont en 3e, des activités, des laboratoires, etc. Le bilan a été positif. Moi, j'ai vu ces jeunes, je les ai un petit peu suivis, qui sont arrivés sans intérêt particulier pour la technique, qui étaient quand même à la fin de la semaine intéressés, alors pas forcément que par la technique, mais par la vision de l'entreprise qu'ils avaient eue. Donc, le bilan est positif, même si pour autant, l'objectif d'en faire des techniciens n'est pas rempli. Après tout, nous, on leur ouvre on leur ouvre l'esprit aux formations techniques. Après, leur goût les y porte ou ne les y porte pas. Voilà. Et il faudra donc démultiplier ça les années prochaines. C'est pas mauvais d'avoir une petite culture sur les métiers techniques, même si on exerce d'autres métiers. On en témoigne ici avec des gens qui sont contrôleurs de gestion et qui donc sont des champions des euros sur les tableaux Excel, mais derrière, il y a des programmes scientifiques, il y a de la technologie, donc c'est pas mal qu'ils aient vu au moins une fois de quoi il s'agit, quoi. Même si eux-mêmes sont dans des bureaux. Tout à fait. Et puis on peut aussi changer d'avis, ils sont très jeunes, donc c'est pas grave, ça leur donne quand même un avant-goût de ce qu'ils peuvent faire plus tard. Donc ça, c'est une expérimentation. Alors j'ai mis formation entre guillemets, on l'a évoqué tout à l'heure, l'importance aussi de former les membres de l'éducation nationale à nos métiers est importante, puisque c'est eux ensuite qui contribuent à aiguiller les jeunes. Donc on a inscrit 2 jours de formation au catalogue de formation des membres de l'éducation nationale. Pour la première fois au CEA, ça sera les 3 et 4 avril. Voilà, donc on leur construit un programme avec des témoignages métiers, des visites showroom, etc., dialogue avec les ressources humaines, pour les sensibiliser aux filières métiers qui conduisent aux métiers techniques et scientifiques. Donc, pour aider les enseignants à conseiller leurs propres élèves, voilà. Pour aider, donc il y a les psychologues de l'éducation nationale, il y a les conseillers d'orientation aussi. Voilà, alors maintenant on appelle, c'est pour ça que ça s'appelle psychologue de l'orientation, il me semble. Ça a changé de nom. Donc ça concerne cette population voilà, en fait, tout membre de l'éducation nationale. Toutes les informations pour l'orientation. Exactement. Voilà, exactement. Et ensuite, donc, d'autres entreprises pourront faire ce même format. La Tournée de l'Excellence, donc c'est une association qu'on a accompagnée pour leur première édition grenobloise en décembre 2022. La prochaine édition aura lieu le 14 octobre 2023 à Gênes, normalement. Donc le format, on a eu 120 élèves et là on espère avoir plus de 300 élèves et leurs parents. Donc ça c'est important aussi puisque les parents sont des acteurs aussi dans l'orientation des jeunes. Donc il y aura 15 thématiques métiers. Les jeunes s'inscrivent à 2 thématiques métiers qui les intéressent et c'est vraiment le moment pour un vrai échange entre des professionnels inspirants et des jeunes. C'est une sorte de speed dating ? Justement, non, c'est différent. Speed dating, ça va vite, on passe de stand en stand, on ne se pose pas vraiment. Là, ils ont 1 heure par thématique métier, donc ils en choisissent 2. Et pendant 1 heure, ils se posent avec des professionnels, 2 ou 3 de la thématique choisie. Voilà, c'est un vrai échange. On essaie de choisir aussi des professionnels qui ont un parcours inspirant, que ce soit assez atypique ou qui peuvent les inspirer, et également avec un focus sur les jeunes quartiers prioritaires et jeunes des zones rurales. Donc, si d'autres entreprises veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. Alors, on avance. On a effectivement quelqu'un qui demande le PPT. Je pense que vous serez prêtes toutes les 2 à le partager. De mon côté, oui. Aucun problème. Très bien. Donc là, quelques chiffres pour la représentativité des femmes. On sait que c'est notre souci. On a peu de femmes dans les métiers techniques et scientifiques. Donc, toutes ces actions, c'est un petit peu pour relever ces chiffres.
Quelques chiffres du rectorat qui datent de 2020, donc on voit que ce n'est pas encore gagné, qu'il y a encore beaucoup à faire. Vous savez que maintenant, en première, on choisit 3 enseignements de spécialité et en terminale, ils doivent en conserver 2 sur les 3 enseignements choisis. Donc on voit bien là qu'en terminale, les chiffres sont assez édifiants. Maths physique, 65, choisi par 65% de garçons. Maths numérique, sciences de l'informatique, choisi par 90% de garçons. Et maths, sciences de l'ingénieur, 90% de garçons également. Voilà. Je ne commande pas ces chiffres. Sciences Po, c'est très bien par rapport au buzz médiatique sur tous ces sujets, le fait qu'on répète en permanence, mais il n'y a pas assez de femmes, de temps en temps, s'appuyer sur un chiffre, c'est pas mal aussi. Voilà. Et puis, on ne peut pas recruter plus de femmes si on n'a pas assez de femmes qui se dirigent dans ces filières-là. Donc, il faut vraiment agir sur les jeunes. Et là, vous avez, pour les terminales technologiques, on a encadré de chiffres assez marquants pour la filière STI2D. Donc, je crois qu'à l'école Schneider, on peut proposer cette filière-là. 93% de garçons. Et puis, par exemple, ST2S, qui correspond au métier sanitaire et social, 87% de filles. Donc, on voit bien que les filles ont quand même tendance à se diriger encore beaucoup vers les métiers où on aide les autres, on accompagne, on en soutient. Et puis, les garçons, plutôt encore vers des filières techniques, technologiques. On a eu un événement, première édition de l'Inspire Up Day au CEA Grenoble qui s'est déroulé en décembre. Donc, un événement multi-entreprise qui a amené à se renouveler une fois par an. Donc, la clé, c'est de faire témoigner. Donc là, c'était 10 femmes professionnelles qui exercent des métiers dits genrés. Donc, ça peut être une femme entrepreneur, justement une femme scientifique, une femme chef d'entreprise, etc. La nouveauté par rapport justement à un speed dating, c'est qu'elles devaient s'appuyer sur un atelier de leur choix, qui représentait leur métier. Et les jeunes pouvaient passer de table en table, et cet atelier servait de prétexte à un échange. Donc, ça permettait un peu un brise-glace pour pouvoir échanger vraiment sur le parcours scolaire de ces femmes, les métiers. On s'adressait aussi aux jeunes garçons, mais le fait de faire témoigner uniquement des femmes dans des métiers genrés, ça permettait surtout, de façon un petit peu en filigrane, de toucher prioritairement pour nous les jeunes. Donc, pareil, je lance un appel. Si d'autres entreprises veulent rejoindre les prochaines éditions, n'hésitez pas. Je vais passer la main à Christine, là j'ai beaucoup parlé, puisque c'est un projet qui avait été initié par Schneider. On a rejoint Schneider, et bien sûr le rectorat de l'Académie de Grenoble, et on a rejoint Schneider sur ce projet, on était très contents. Tu veux peut-être passer à ta slide plutôt? Oui, si tu veux, oui. Voilà, je te laisse présenter ce projet de marrainage. Voilà, alors bon, ce projet, en fait, il est issu d'un plan d'action de l'Éducation nationale qui veut renforcer l'attractivité des métiers techniques, puisque c'est un métier en tension, auprès des jeunes et notamment des jeunes filles. Schneider, le CEA aussi, qui a beaucoup de mal à recruter des jeunes femmes de formation technique. Donc tout ça, je dirais que tous les feux étaient ouverts pour qu'on puisse monter avec des collèges de l'Académie de Grenoble un projet d'événements coordonnés sur l'année auprès de classes de 3e pour valoriser donc ces métiers techniques. Alors, il y a 2 collèges qui ont été ciblés. Il y a le collège Henri Vallon, dont on a déjà parlé, et le collège Beldon qui est à Villars-Bonnot. L'idée, c'était pas de venir une fois intervenir et puis de repartir, où je pense que les jeunes, là, on les frappe pas, mais d'avoir un ensemble d'actions coordonnées, d'avoir d'un événement sur l'autre la possibilité de débriefer et d'introduire l'événement suivant. Tout ça travaillé normalement avec aussi des projets pédagogiques menés par les professeurs dans leur classe. Donc, je vous donne un exemple de la feuille de route qui a été choisie sur le collège Henri Vallon. Donc, l'idée, c'est un mentorat de classe. Donc, il y a 2 classes au collège Henri Vallon, 2 marraines, donc femmes de métiers techniques, qui vont suivre la promotion, la classe toute l'année et servir donc de fil conducteur et être présentes à chacun des événements organisés. Donc, le premier événement, par exemple, ça a été la présentation des marraines, pourquoi elles étaient là, qu'est-ce que c'est qu'un métier technique, etc. Ensuite, il y a eu une visite d'entreprise qui a été faite au CEA, en essayant donc déjà avec ces 2 premiers événements de susciter des demandes de stage de 3e et savoir répondre à ces demandes de stage. C'est donc comme ça qu'on a accueilli cette année 7 jeunes du collège Henri Vallon. Et ensuite, ce sont les jeunes qui ont choisi dans tous les thèmes techniques ou connexes à la technique qui les intéressaient, de choisir
une question ou deux questions que des spécialistes venaient présenter. Alors, les questions, par exemple, ça a été est-ce que la technique peut sauver le climat? Pourquoi les femmes sont-elles recherchées dans les métiers techniques? Quelles sont les relations humaines dans les métiers techniques? Comment je peux évoluer après une formation technique au bout de 5, 10, 15, 20 ans? Voilà, donc ce projet, il va se finir vers le mois de mars, hein, c'est bientôt. Et c'est un projet pilote, donc on essaiera de capitaliser à la fin de l'année, de mesurer déjà auprès des jeunes et des jeunes filles en particulier si ça a fonctionné, s'il y en a certains et certaines qui vont s'orienter vers la technique, et puis donc de l'adapter pour le démultiplier dans d'autres collèges l'année prochaine. Voilà. Et votre slide de conclusion. Voilà, donc ça c'était un petit peu les perspectives. Donc je pense que Christine me rejoindra sur beaucoup d'entre ces perspectives. Mais par exemple, si c'est plus de liens encore avec l'éducation nationale, je pense que depuis quelques années, il y a eu beaucoup plus d'investissement de la part des deux côtés. Mais vraiment, c'est important de renouer des liens, de retisser des passerelles pour mieux se connaître. Et puis, bien sûr, mobiliser encore plus de salariés sur les actions jeunesse, puisque toutes ces actions, ça nécessite derrière des salariés qui s'engagent. C'est souvent un petit peu les mêmes. Donc, nous, on a un travail aussi en interne d'essayer de favoriser l'engagement des collaborateurs sur ces sujets-là. Et puis, bien sûr, que d'autres entreprises nous rejoignent. C'est pour ça qu'on fait un peu la promotion de certaines actions ici. Ce que je mettais en conclusion, c'était ensemble, on est plus fort. On a souvent les mêmes problématiques d'entreprise. Donc, de s'allier des fois sur certains projets, c'est plus motivant aussi, plus stimulant. Et on peut s'entraider et répondre. Et on fait du partage de bonnes pratiques, effectivement. Exactement. Et puis des kits, des outils pour présenter. C'est vrai que se retrouver face à cette population, c'est aussi, c'est jeune, je veux dire. C'est aussi, il faut aussi s'équiper parfois d'objets. Enfin, je sais que nous, pour la microélectronique, c'est pas mal quand on vient avec une plaque de silicium. Oui. Ça donne un objet concret. Oui, en même temps, on peut pas sortir n'importe quelle plaque de silicium du laboratoire, donc il faut avoir un petit peu préparé. Non, mais ça rend le témoignage vivant. Oui, c'est vrai. Et parfois, on leur met l'objet dans la main et ça les intéresse. Voilà, c'est ça, du concret, tout à fait. Oui, bien sûr. Ok. Merci pour cet exposé. Il nous reste 4 minutes là pour regarder. Alors, j'ai noté quelques petites remarques sur le chat. Je pense qu'on ne prendra personne en direct, mais on va regarder. Alors, il y a Xavier Ménard qui dit est-ce que vous participez à Viva Fabrica à Lyon, qui est un salon des métiers? Alors, à ma connaissance, le CEA ne participe pas, mais attention, petit bémol, je n'ai pas le monopole. La cellule RSE n'a pas le monopole des actions jeunesse, donc peut-être à vérifier, je regarderai de quoi il s'agit. Mais bien sûr, au CEA, on n'est pas. Je sais que l'IRT Nanolec, vous faites aussi beaucoup d'actions pour les jeunes, donc à vérifier. On discute sur le sujet, on n'a pas une force de frappe. Enfin, avant-hier, oui, en tout cas. À part quelques individus qui sont effectivement investis sur ces sujets-là. D'accord. Donc pour ce salon, à ma connaissance, non. Je vais regarder. Je ne connais pas ce salon, je vais regarder. Mais encore une fois, je n'ai pas le monopole des actions jeunesse, donc peut-être que ça peut être le cas. Voilà. Alors, quelqu'un demandait aussi si vous avez des relations avec les campus des métiers et qualifications. Donc ça, c'est le rectorat, en fait. Oui, alors Christine, vous intervenez. Alors, Christine, tu dois mieux connaître que moi. On pourrait, je les avais rencontrés. Ce sont des liens à creuser, c'est sûr. Je dirais que le travail que j'ai fait cette année avec Aurélie et puis aussi un membre de l'académie qui nous a aidés, c'est vraiment un travail de fourmi. Si on ne change pas d'organisation, on ne pourra pas démultiplier. Donc, travailler avec les CMQ, travailler avec des associations, c'est vraiment un des axes de progrès. Ouais. C'est précisément pour ça qu'on vous a invité ce matin, pour que vous partagiez ce travail de fourmi et que peut-être la pelote grandisse un petit peu. Hein. Absolument. Okay. Alors, Christine, tu as mentionné, j'ai noté le marché de l'emploi favorable tout à l'heure. Je n'ai pas voulu t'interrompre, mais je voulais savoir ce que ça voulait dire. Alors, en fait,
chez Schneider, concrètement, mais pas que chez Schneider, le marché des métiers techniques est en tension. Alors moi, c'est pas ma spécialité, moi je suis technicienne, mais quand on regarde les RH de chez Schneider Electric, ils ont beaucoup de mal à embaucher des techniciens, des jeunes et des filles, c'est quasiment inexistant. Moi, je suis âgée, j'ai fait une école d'ingénieur, c'était dans les fin des années 80, il n'y a pas plus de filles aujourd'hui que maintenant. Et on a remarqué qu'il y a des produits qui étaient mal réussis parce que c'était fait par des hommes blancs, on va dire. Voilà. La diversité n'est pas suffisante, que ce soit fait par des hommes qui ne sont pas blancs ou par des femmes. Voilà. Donc, il y a vraiment le désir de Schneider Electric de se diversifier, non seulement parce que c'est un objectif social de l'entreprise, mais aussi ça aide à faire des produits peut-être un petit peu mieux fichus. Alors, tout le monde connaît les histoires, par exemple, des reconnaissances vocales qui reconnaissent mieux, par exemple, les voix d'hommes que les voix de femmes, les reconnaissances faciales qui reconnaissent mieux les hommes blancs que tous les autres hommes et femmes de la planète, etc. Donc voilà, c'est complètement anecdotique, mais il y a vraiment ce besoin de recruter des techniciens et d'augmenter la part de femmes. Et donc, ce sont des métiers qui sont valorisés, qui sont plutôt payés correctement, sur lesquels il y a des possibilités d'évolution, de changement de métier, ce qu'on retrouve beaucoup moins dans les métiers administratifs. Moi, là, je ne voudrais pas dépasser le temps. Ah, je le dépasse, juste 30 secondes. On voit beaucoup de jeunes de troisième qui s'orientent vers des filières STMG, donc plutôt administrative gestion. Ces filières sont blindées et derrière, il n'y a pas de travail, quoi. Alors, juste une petite intervention. C'est un sujet majeur aujourd'hui. Il y a 3 ans, on travaillait pour trouver du boulot aux personnes fragilisées. 3 ans plus tard, aujourd'hui en 2023, on a l'impression d'être Pôle emploi. Les TPE, les PME, les grands groupes aussi, puisqu'ils adhèrent aussi. C'est comment je vais arriver à recruter ces métiers en tension, et tous les métiers sont en tension. Donc, les métiers techniques, c'est vraiment très important d'aller dans les collèges avec nous et dans les lycées pour donner envie dans les filières d'orientation, d'aller capter leur attention sur ces bac pro, bac. Il y a énormément de postes à pourvoir, et donc c'est un sujet majeur. Et surtout, on a vu tous ensemble qu'on avait un problème avec nos RH en général, qu'il faut qu'elles se métamorphosent pour pouvoir parler aux jeunes. Aujourd'hui, on ne fait plus des webinars, ça c'est pour nous, hein, les vieux, on fait du Twitch, il faut modifier nos postes vacants. Non, mais c'est très clair, tu ne les touches pas. Là, on va faire avec le FCG un festival Pôle emploi et compétences. L'idée de ce festival, c'est comment susciter l'attention pour capter le jeune et qu'ils viennent, parce qu'ils viennent même plus, d'accord ? Oui, c'est clair. Alors, alors peut-être on a découragé quelqu'un, j'espère que c'est pas le cas avec toutes ces initiatives, parce que quelqu'un dit, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Et puis suggère même des interventions en primaire. Alors, ça nous ouvre encore une autre discussion. Ouais, je pense que tout est à faire. Après, alors je sais qu'il y a déjà des interventions d'ingénieurs, chercheurs du CEA qui interviennent dans aux primaires, mais souvent ça va être quelque chose de très ludique. C'est plus sur des ateliers chimie, bicarbonate, vinaigre, ils font des petites expériences. Oui, là, ça demande encore plus d'efforts de préparation matérielle, je dirais, et une clarification du discours. Voilà. On va peut-être s'arrêter là. Merci à tous, parce que sinon on va manger on va mordre sur l'heure suivante. J'enverrai à tout le monde donc le PDF de vos slides, et puis bien sûr, moi je suis à votre disposition pour faire la mise en relation entre les personnes entre vous, les intervenants de ce matin, et puis les personnes qui voudraient prendre contact avec vous pour participer. Tout à fait. Et puis donc je termine en remerciant tout le monde d'avoir assisté, participé, contribué aux échanges ce matin. On va continuer donc ces réflexions dans le cadre de nos travaux sur l'attractivité. Jeudi prochain, 9 mars à 9h, on va avoir une présentation du kit métier Smart électronique. Et donc, c'est Sandrine Beaufils qui est déléguée générale de Axiel. Axiel, c'est une fédération des entreprises de l'électronique. Et Xavier Lemoine, qui est chargé de mission partenariat institutionnel au CEA Leti, qui vont donc évoquer le contexte de tension sur les métiers qui suscitent donc la fabrication de ce kit. Et ils vont nous présenter ce kit et réfléchir avec nous sur la meilleure façon de l'utiliser quand on est un professionnel de l'électronique. Juste, tu as dit la semaine prochaine, et là, c'est le 9 mars. C'est le 9 février. Non, c'est le 9 février. Ouais. C'est bien le 9 février. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors. Merci. Merci beaucoup.